Bonjour, je suis Edwige Bamba. Ce matin, je vais vous parler des types de mauvais traitements dans la petite enfance, la négligence, les facteurs de risque. Nous savons aussi que les types de mauvais traitements en général on a quatre types de mauvais traitements à l'égard des enfants. On a la violence physique, on a la violence sexuelle, la violence psychologique et la négligence. Alors la négligence survient lorsqu'une personne responsable de l'enfant omet de satisfaire des besoins fondamentaux comme l'alimentation, le sommeil, la sécurité, l'éducation, les vêtements, les traitements médicaux adéquats. Aussi, la négligence inclut le fait de laisser un enfant seul ou d'omettre de lui fournir une supervision adéquate. Si le parent responsable est incapable de satisfaire aux besoins fondamentaux d'un enfant en raison d'une incapacité financière, là, il ne s'agit pas de négligence à moins qu'on lui ait offert de l'aide et qu'il ait vraiment refusé. Alors, c'est l'interaction en fait de plusieurs facteurs liés aux enfants, aux parents, aux familles et à leurs conditions de vie qui ont une influence sur la capacité des parents à s'occuper de leurs enfants et à s'adapter aux nombreux stress familiaux et psychosociaux qui les affectent. Par exemple, on va citer comme facteur de risque, par exemple, des parents qui ont des difficultés personnelles liées à des problèmes de santé mentale, à la toxicomanie, aux déficiences intellectuelles, ce qui peut pousser au risque de mauvais traitements ou de la négligence de la part des parents. Il y a des déficits au niveau des habiletés parentales, on a des divorces, des familles réunies ou recomposées. On a aussi un mode de vie chaotique. Par exemple, on peut parler de la pauvreté. De la pauvreté, souvent qui amène les parents à souvent négliger ou à donner des mauvais traitements à l'égard de leurs enfants. On a des situations socio-économiques précaires. On a aussi euh, la qualité d'un réseau de soutien, je ne sais pas comment expliquer ça, qui est aussi précaire. Alors, ceci étant, la négligence est souvent liée aux conditions de faible revenu des familles provenant d'un emploi parfois précaire, de l'assurance de l'emploi ou de l'aide sociale. Toutefois, ici, on va parler de la pauvreté économique qui n'est pas directement une cause de cette négligence. Parce que c'est pas parce que tu es pauvre que tu dois négliger ton enfant, que ton enfant doit subir au moins des mauvais traitements. Parce que c'est pas la faute de l'enfant. C'est pas la faute de l'enfant si vous avez cette vie. L'enfant n'a pas demandé à naître. Alors, toutefois, la pauvreté économique n'est pas aussi une cause directe aussi de la négligence. Il y a une situation économique précaire qui entraîne souvent un manque de ressources matérielles, par exemple les familles qui habitent des logements inadéquats dans des communautés, des quartiers qui sont défavorisés, souvent déménagent tout le temps. Et alors les parents sont confrontés souvent à de nombreux stress au quotidien en raison de leurs faibles ressources et de leurs conditions de vie précaires. Ces parents ont souvent un mode de vie c'est comme s'ils vivent au jour le jour. S'ils ont l'argent aujourd'hui, les enfants mangent. S'ils n'ont pas l'argent, les enfants restent. Et je trouve ça dommage parce que ça fait qu'ils sont impuissants à répondre aux besoins primaires, les besoins primaires même de leurs enfants. Et eux-mêmes à leurs propres besoins. Souvent, ce sont les mères qui sont souvent les seuls soutiens familial. Parce que c'est la mère qui a souffert, comme on le dit, qui a souffert 9 mois pour mettre son enfant au monde. Alors, c'est elle qui se bat plus pour la survie de son enfant, pour la santé de son enfant.
Et aussi, je pourrais dire aussi que euh, les enfants, ils sont comme un don de Dieu. Moi, je le dis tout le temps, l'enfant, c'est comme un don de Dieu. Parce que on est prêt d'avoir un enfant ou on n'est pas prêt d'avoir un enfant. Parce que la souffrance d'un enfant, c'est vraiment inacceptable. Voir un enfant souffrir, c'est inacceptable. Comme on voit des enfants qui sont malades, qui sont souvent rejetés par leur propre famille, c'est vraiment décevant et c'est inacceptable. L'enfant n'a pas besoin, il n'a pas demandé à naître. Il n'a pas demandé à naître. C'est pour ça, souvent dans la vie, on parle de planification. Ce n'est pas seulement la planification au niveau du travail. Il faut planifier. Il faut pouvoir planifier sa vie. Il faut pouvoir planifier les naissances pour pouvoir enfanter. Et même si tu n'as pas planifié et que d'après, entre guillemets, on dit c'est un accident, j'ai eu un enfant par accident, tu dois pouvoir en tant que parent assumer ton rôle de parent. Côté vestimentaire, côté médical, tu dois pouvoir assurer ton rôle de parent. Alors, je vois comme ça, on a des cas souvent, surtout, moi je parle souvent de l'Afrique, mais c'est pas souvent en Afrique. On voit ici souvent, en tant qu'éducatrice, on voit des enfants qui viennent dans des garderies. On est à souvent moins 20 degrés et ces enfants n'ont pas de mitaines, les parents ont oublié les mitaines. Ça, c'est la négligence. Ils oublient les mitaines, ils oublient souvent les bonnets de l'enfant. L'enfant n'a pas de bonne. Ça, moi, je trouve que ça, c'est vraiment la négligence. C'est un parent qui est vraiment négligent. Alors que tu te lèves le matin, toi, tu sais que en tant que parent, tu as tes mitaines, tu n'as pas oublié tes mitaines, tu n'as pas oublié ton bonnet, tu n'as pas oublié ton gros manteau, tu n'as pas oublié tes bottes et tu oublies ceux de ton enfant. C'est vraiment un cas de grosse négligence pour moi. Et et je peux dire aussi, en tant que mauvais traitement, souvent les parents, ils sont comme, d'après eux, ils sont comme pris par le travail. Tu es pris par le travail, tu dois toujours avoir du temps pour ton enfant, tu dois toujours avoir du temps à consacrer à ton enfant. Alors ces facteurs de risque font que l'enfant, souvent ça donne aussi à la drogue, souvent l'enfant ça donne aussi à l'alcool, parce que la négligence entraîne le mauvais traitement. Et le mauvais traitement entraîne aussi la négligence, ça va de pair. Fait que l'enfant, ça donne à des vices vraiment qui ne sont pas bien dans sa vie future. Parce que comme on le dit, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. C'est la mère de tous les vices. La base, il faut que la base de l'éducation de l'enfant soit solide. Ça doit être comme un socle. Et si ce socle n'est pas solide, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, c'est cette vidéo que moi j'avais voulu en général dire par rapport au mauvais traitement, à la négligence à l'égard des enfants. Merci et bonne journée.